Lorsque tu sais, tu partages. La connaissance, c'est universel. Bonjour mon ami Prince, comment tu vas? Ça va très bien chez toi. Je me porte également très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vont te découvrir pour la première fois, présente-toi. Moi, je m'appelle Mathieu Prince. Je suis étudiant à la FSA. Je suis passionné par l'agronomie et bon, j'ai une salle de jeu qui m'aide dans mes déplacements et autres. Ok, c'est précisément par rapport à cette salle de jeu de Prince que nous sommes ici pour parler un peu. Il va nous partager ses secrets, ses astuces qui l'ont amené à pouvoir construire cette salle de jeu qui est vraiment en immersion. Ok Prince, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as eu l'idée de construire cette salle de jeu et en quelle année cela a commencé. Pour répondre à cette question, depuis tout petit, j'étais passionné par les jeux vidéo. Et l'idée m'est venue que vaut mieux m'installer quelque chose à la maison et jouer complètement que de chaque fois aller jouer ailleurs. Donc, comme ça, j'ai fêté mon anniversaire, mes 18e année d'anniversaire. Là, j'ai rassemblé les sous. Avec l'aide de mes parents, on a pu prendre une télé, une PS. On a commencé tout doucement comme ça. Et avec le temps, on a évolué jusqu'à 3 PS, 3 télés. Et mes parents m'ont beaucoup soutenu dans ce que je fais. Et c'est ça qui est le meilleur. Si vous voulez réussir à ces choses, il faut toujours avoir le soutien de vos parents. Donc comme ça, j'ai évolué jusqu'à, on m'a donné l'idée de créer ma marque de jeu. Donc l'idée m'est venue de créer, de prendre mon prénom, d'acheter le prénom de mon père, et tout comme ça. Donc c'est là l'idée m'est venue, j'ai créé Francisco Gaming Kingdom. Ok, Prince, ce que j'aime beaucoup dans le discours que tu viens de prononcer, c'est que tu as eu l'appui de tes parents. C'est ce qui manque vraiment à notre jeunesse aujourd'hui. Nous avons des parents, je respecte beaucoup les parents, mais de nos jours, les parents, ils n'aiment plus accompagner les enfants. Je suis sûr combien de parents vont accepter que les enfants installent des salles de jeu. Ils vont dire, tu veux détourner l'attention des élèves, tout ça. Mais en vrai, jouer aussi au jeu, ça permet de cultiver l'intelligence. Comme on le dit souvent, l'abus dans toute chose nulle. Dès que les clients n'abusent pas, ils n'auront pas de retombées. Donc, je remercie de loin tes parents pour leur soutien qu'ils t'ont accordé. Maintenant, si j'ai des amis, si j'ai des proches qui veulent venir visiter ton arène de salle de jeu, qui veulent venir visiter ton trésor, si tu nous ça, je sais que c'est à régler, mais nous voulons un peu plus de précision. Bon mon ami, pour l'indication, c'est trop facile parce que bon, mon père, il a trop fait là, bon, si tu dis Sopin, peu importe là où tu es, souvent les élèves sont habitués à connaître ces Sopin. Mais quand même, je vais t'indiquer. Si tu viens à Révier, tu demandes que tu veux le Carrefour, fais ça. Carrefour, fais ça. Quand tu viens là, tu dis aussi que tu veux aller à Ronzévier. Ronzévier. Et là, tous les élèves qui sont là, tu dis Sopin, c'est Sopin, c'est très clair. On t'amène là, tu viens sur le Carrefour Sopin, là il y a la plaque de mon papa. Tu vas voir aussi notre plaque qui est écrit Francisco Gaming Kingdom. Sur cette plaque, tu vas voir la flèche qui indique que notre salle de jeu se dirige tout droit. Juste tout droit, vous allez voir notre page. Et notre fameux arène Francisco Gaming Kingdom. Ok Prince, j'admire beaucoup ton travail et je te félicite encore une fois, c'est pas facile. Maintenant, je veux que tu me donnes le secret, en toute vérité. Comment tu arrives à combiner les études et la gestion d'une salle de jeu? Ça, c'est un secret. Ça, tout le monde est doté de ça. Tu sais, il faut souvent aussi lire des livres. Par exemple, ton livre que tu as créé, ça m'a permis de combiner l'argent et le bonheur. Ce qui m'a permis de réfléchir, partager mes idées avec mes parents, qui me situent et là, bon. Quand c'est l'heure quoi. C'est un peu importe, c'est l'heure. Donc, il n'y a pas un secret strict pour ça. Et est-ce que tu crois en la chance? Pour toi, est-ce que lorsque quelqu'un a des projets qu'il veut réaliser, pour toi, est-ce que le travail seul suffit? Ou bien il y a la chance, ou bien pour toi, bon, il y a d'autres aspects que tu vas peut-être partager avec nous? En gros, quand on parle de chance, les gens se dirigent tout droit avec les traditions, les fétiches, tout ça. Donc, je ne vais pas parler de la chance. Je vais juste dire que quoi?
quand tu veux travailler, faut chez toi. Sois fier de ce que tu fais. Évolue. C'est que ne t'arrête pas, quoi. Fonce et partage ce que tu veux avec tes parents pour avoir plus d'idées qui viennent d'ailleurs. Et là, tu combines et tout. C'est fini, tu es parti. Donc, en gros, c'est pas la chance. Parce que quand on dit chance, les jeunes d'aujourd'hui, bon, c'est vraiment fait étudiant des grilles, les yeux comme ça. Non, c'est pas ce qui est conseillé. Je vois vraiment que Prince, dans son discours, il montre l'importance de partager nos idées avec nos parents qui vont vraiment nous soutenir. Maintenant, Prince, sans frustrer des gens, pour les orphelins qui ont perdu leur père et leur mère, étant donné que tu montres vraiment l'importance de partager les idées avec les parents, pour ceux-là, tu as sûrement quelque chose à leur dire pour les aider. Bon, pour ceux-là, les orphelins, ça c'est un cas un peu plus compliqué. Souvent, il y a beaucoup qui sont déplacés, sont obligés de se tourner vers des gens, bon, des activités qui ne sont pas fiables à leur vie. Donc, pour ces gens, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis à la police qui va les aider. Donc, tu viens là, si tu dis que ses parents sont là, mais ses parents sont à côté d'eux, quoi. Genre, ils doivent tout faire. Genre, ils font des jobs, commencer à faire des jobs, de rentabiliser, surtout rentabiliser. Et là, genre, pour suivre les rêves, bah, imaginez s'ils ont des rêves aussi comme moi, genre, créer une salle de jeu. Commencer tout par avec des jobs, entrer dans des tontines, cotiser, assembler l'argent, réaliser les rêves, c'est fini. Avec ça, ils sont partis. Ok. Prince disait tantôt que pour les orphelins, c'est un peu compliqué. Je suis un peu contre ce qu'il dit, tu m'excuses beaucoup, mais pour moi, je dirais pour eux, c'est encore plus facile. Parce que lorsque tu paies un aide cher, c'est une révolte. Karamo Sangare a raconté son histoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez chercher. Il a perdu son père très tôt et il a dit que cela a été son déclic. Il dit souvent qu'il suffit d'un simple déclic pour changer de vie. Pour ceux qui ont perdu leurs parents, toutes mes condoléances, mais prenez cela comme votre déclic et vengez-vous. Et lorsque vous allez réussir, vous direz, je dédicace cela à mes parents. Bon, j'ai aussi une question pour mon ami Renaud. Genre, toi, tu m'as épaté. Déjà, avec ton âge, tu as déjà eu l'idée de créer un livre. Et malgré la filière que tu as fait, genre, tu as fait série D, mais malgré ça, tu as l'idée de créer un livre qui est sur le point de sortie. J'aimerais que tu me dises comment tu as été inspiré, comment tu as procédé jusqu'à la sortie de ton livre, tout ça, quoi. Je veux pas devancer les choses parce que j'ai prévu raconter toute l'histoire de A à Z le jour du lancement. Mais la seule chose que je peux dire ici maintenant, c'est que il faut beaucoup lire. Lisez beaucoup et ne suivez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, lorsque vous allez dans mon téléphone sur YouTube, vous allez voir sur les vidéos de Karamo Sangare, Omi Denzel, le coach Simon Drago, des vidéos comme ça. Et lorsque vous suivez ces genres de vidéos, ça vous forme le mental, ça vous donne des connaissances, vous apprenez beaucoup. Et lorsque vous apprenez beaucoup comme ça, vous ne pouvez que partager avec les autres. Lorsque tu sais, tu partages. La connaissance, c'est universel. Et lorsque j'ai appris tellement dans les livres, tellement, je me suis dit, il y a certains, excusez-moi pour le terme, mais ils sont fainéants. Ils ne peuvent pas lire tous les livres. Donc, je vais essayer de résumer tous ces trésors en un. Et on se donne rendez-vous par la grâce de Dieu en juin pour que les bonnes choses débutent. Donc en juin, on est invité comme ça. D'avance en même temps. Ok, là d'accord, donc on nous invite. Mais encore une question, genre, qui n'aime pas lire, pas de moi, j'aime pas trop lire. Comment tu trouves votre genre, il y a une solution pour que tu puisses faire passer ton message que tu fais par l'écrit de ton livre? Ah non quoi, pour que ça nous parvienne, c'est pas. Tout problème a des solutions. Moi aussi au début, je n'aimais pas trop lire. Mais ma technique, c'est qu'il y a les livres audio. Il y a les livres audio, donc en travaillant, en balayant, tu as ton écouteur dans les oreilles, en écoutant les livres audio pour ceux qui n'aiment pas lire. Là même, tu te gênes pas trop, tu écoutes juste Comme de la musique. Comme de la musique. Très simple. Ah, c'est une bonne solution. Tu fais deux choses à la fois. Tu apprends, tu travailles. C'est ça. Bon, Prince, nous sommes à la fin de notre échange. The time is money. Nous avons sûrement d'autres occupations. Un mot de fin. Comme mot de fin, je te remercie pour cette vidéo et que tout ce que tu fais, les craintes, quand on sème, on récolte. Tu vas récolter. Et je te dis bonne chance et courage à toi dans ce que tu fais et par la grâce de Dieu.
Nous sommes à la fin de notre échange avec mon frère Prince. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et sachez que rien n'est impossible à celui qui croit. Comme Karambo Sangaré le dit souvent.